Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 11 au 17 mars. Alors, on y va. Oups, j'ai oublié une carte. On y va donc pour le général. Ensuite, on ira voir le sentimental et le professionnel. Hop. Alors, par quoi on commence? Ici, on a la porte de la vers la valeur. Porte vers la valeur. Et ici, nous avons la carte tromperie. Okay. Nous avons le chakra de la gorge, donc le cinquième chakra avec l'archange Gabriel. Nous avons la carte partir. Et voilà, hop. La carte partir, les contraintes financières, et puis nous avons une femme qui tient une pièce de monnaie. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Donc au centre du tirage là, on a ici le chakra de la gorge. Donc il va falloir vous exprimer, il va falloir dire ce que vous avez ce que vous avez à dire, hein, voilà, tout simplement, peu importe le domaine. Là, il va falloir s'exprimer sur cette semaine, sur ses envies, sur ce qu'on ne dit pas. Donc ici, on vous parle de vos valeurs. On vous parle de vos valeurs et on a la carte de la tromperie ici. Donc peut-être que vous vous sentez trompé ou que vous avez été trompé. Hein, non. Que vous vous êtes trompé en fait par rapport à quelque chose. Bon, quoi, on ne sait pas ici hein, pour l'instant. Donc il va falloir vous exprimer et quitter cette situation. Là ici on voit, on a des contraintes. Alors je pense que c'est vraiment des contraintes financières. Parce que justement, on a peut-être quelque chose à quitter. Ou voilà, il faut changer de direction les amis sur cette semaine. Hein. Falloir s'exprimer. Prenez conscience certainement que vous vous êtes trompé de chemin. Alors, on continue. Alors, nous avons ici, utilisez votre magie. D'accord, sur porte vers la valeur, utilisez votre magie. Ensuite, sur la tromperie, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Alors, c'est vrai, je vous ai dit, vous êtes peut-être trompé de chemin. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, on ne se trompe jamais de chemin. Toute expérience est bonne à prendre. Voilà, dans des situations, de toute façon, soit vous apprenez, hein, soit vous apprenez. Voilà. Je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, ne vous dites pas que vous avez vécu un échec par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Si vous avez l'impression de vous être trompé de chemin, voyez quand même la bénédiction d'avoir emprunté ce chemin. Ça vous a certainement appris plein de choses sur vous. Hop là. Souvent, on a l'impression qu'on s'est trompé de chemin. Pourquoi? Parce que de base, déjà, notre envie, elle n'était pas franchement définie. Vous voyez? On n'a pas choisi, on s'est dit, bon, bah ok, je prends la vie comme elle vient. Et au bout d'un moment, on se dit, bah non, en fait, ça ne me convient pas. Et là, on le vit comme un échec. Pas du tout, en fait. C'est juste que, de base, on n'avait pas de projet établi. Voilà. Alors, ici, on a quoi? On a des changements positifs. D'accord. Bah, en parlant, en vous exprimant, on voit qu'il y a des changements positifs. On vous dit ici de considérer le point de vue de l'autre. Sur la carte partir, on vous dit de considérer le point de vue de l'autre. Moi, j'ai l'impression que vous allez vouloir quitter une situation, un endroit, quelque chose. Et on va essayer quand même de vous retenir ici. Hein. Et on vous dit d'être à l'écoute. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous-même. Faites vraiment les choses parce que vous avez envie de les faire et que vous les ressentez comme ça, d'accord? Parce que même si on essaie de vous convaincre de rester dans une situation, dans quelque chose, voyez qu'il y a trop de contraintes. En fait, ça ne vous correspond plus du tout, c'est plus du tout aligné à vos valeurs. Parce que vous avez fait un travail sur vous et qu'aujourd'hui, ben, finalement, les choix que vous avez pu faire il y a quelques temps en arrière ne vous conviennent plus puisque vous avez travaillé sur vous et vous avez peut-être donc évolué
Et forcément, ça vous convient plus, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour vous pour cette semaine? Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte-là. Alors, faire des demandes. Et oui, faites des demandes. Parce que, vous voyez, ce que je vous disais juste avant, si vous ne demandez pas, si vous ne faites pas de plan de vie, en fait, entre guillemets, d'accord, si vous ne vous fixez pas d'objectif, bah, la vie, voilà, vous allez l'accueillir comme ça, avec des bonnes et des mauvaises expériences. Que si vous décidez finalement d'avoir que, enfin, si vous faites des demandes vraiment, hein, si vous faites des demandes à l'univers, ou si même vous écrivez vos demandes sur papier, enfin voilà, vous faites un petit peu un truc pour vous, et ben là c'est clair, toutes vos pensées, toute votre énergie, toute votre magie, elle va se diriger dans cette direction, et vous allez pouvoir attirer les bonnes choses à vous, voyez. Mais si vous faites aucune demande, rien du tout, vous allez recevoir du bon et du mauvais. Des choses qui vous conviennent, des choses qui ne vous conviennent pas. Alors, qu'est-ce que j'avais mis ici? Harmonie et paix. Donc, il va falloir donc retrouver cette harmonie et cette paix, mais c'est vraiment en faisant des demandes que vous allez la retrouver. Et puis là, il n'y aura plus de place pour le fait de se tromper de chemin. Donc ici, vous avez la carte de la méditation. Donc, réfléchissez au changement que vous avez envie de voir arriver dans votre vie. Voilà, dans les domaines, n'importe quel domaine, vous choisissez, puis voilà, vous écrivez, vous demandez, etc. Mais en tous les cas, il va falloir vraiment vous exprimer, même auprès des gens qui sont autour de vous. C'est-à-dire que, bon, il y a des choses que vous voulez, vous pouvez peut-être pas y arriver seul, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un, eh bien, il va falloir vous exprimer, dire les choses clairement. Alors ici, on a la carte, donc, se faire confiance. Ouais. Faites-vous confiance. Vraiment, s'il y a des situations à quitter, ok, mince, prenez en compte le point de vue de l'autre, mais si vous devez quitter, quittez. Hein. Ne vous laissez pas convaincre par quelque chose, en fait, par quelqu'un qui essaie de vous faire changer d'avis, hein, d'accord? Et ici, on a la carte du temps. Donc, il est temps d'être à l'écoute de vos envies, d'écouter que vous, d'accord? De choisir uniquement pour vous. Voilà, les autres ont des envies, ben vous avez d'autres envies et il va falloir vous écouter. On n'est plus dans le faire plaisir à l'autre, là. On est vraiment dans le... Ben, on s'écoute, on écoute ses envies et on fait en fonction de ça et pas en fonction des envies de l'autre, d'accord? Ici, on a la santé et le miroir magnétique. Donc, évidemment que là, il va falloir vraiment penser à votre bien-être, à votre santé, à vraiment être aligné avec vos envies, quoi, tout simplement. Hein. Voilà, on revient là-dessus. Ici, on vous dit de vous faire ce cadeau et surtout de bien comprendre, c'est sur la tromperie, de bien comprendre que c'est un cadeau. On vous dit, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, d'accord? Pour retrouver l'harmonie, prenez conscience qu'en fait, tout ça était là dans le but de vous faire évoluer. Ici, on a la carte de la fatalité. Ne prenez pas ça, vous voyez, comme une fatalité, comme un truc lourd, etc. Prenez ça vraiment de manière beaucoup plus légère et je pense qu'en acceptant, bah, vous allez déjà, en acceptant la situation et en la comprenant, en sachant pourquoi vous en êtes là aujourd'hui, eh bien, ça va vous faire énormément de bien. Vous allez voir les changements positifs juste derrière, d'accord? Ici, on a de la correspondance. Ouais, on va essayer vraiment de vous faire changer d'avis. Voilà. Alors, ici, on a la carte des contrats. Donc, sur les contraintes,
on a des contrats. Oui, on va peut-être vous dire, ben non, attends, tu peux pas partir, tu peux pas, non, non, c'est impossible, on a un contrat, tu vois, gna gna gna, gna. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Donc si c'est dans le professionnel, ben non, on a un contrat. Tu peux pas partir, tu dois être là jusqu'à, je sais pas, voilà, tu dois rester encore 6 mois jusqu'à la fin de ton contrat. Ton contrat, voilà, il se finit dans 6 mois, tu dois rester, patati patata. Mais non, en fait, si vous sentez pas de rester, eh bien, partez. Et pareil pour tous les autres domaines, en fait. Là, il y a vraiment une situation, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, vous savez que vous avez... que ça vous correspond plus, tout simplement, il va falloir partir, hein, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ouais, ici, on a le malheur et la paix. Donc voilà, après le malheur ou la galère pardon, qui vous est arrivée, etc. Voilà, il y a quelque chose, vous avez mal vécu, mais maintenant vous allez vers la paix et l'harmonie. Vous avez décidé de toute façon de ne plus rester dans ces énergies qui ne vous correspondent plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ouais. Vous voyez, faites des demandes, priez, demandez vraiment, vraiment, vraiment à attirer toutes les choses positives que vous voulez voir dans votre vie. Voilà, ici, on a un nouveau départ, on repart sur de nouvelles bases, mais il faut vraiment le vouloir, d'accord? Parce que si vous faites comme ça des demandes sans y mettre le cœur, il ne se passera rien, en fait, hein. Allez, ouais. On a vraiment cette notion de Dieu, de l'univers, de prière, de demande. Donc, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, d'accord? Alors, ici, on a la carte de la tentation. Ouais. Alors, attention, parce que je vous dis, hein, ceux qui vont essayer de vous faire rester dans cette situation, les personnes concernées, bon, là, je ne sais pas hein, qui sont ces personnes concernées, vont vraiment avoir, voyez, les bons mots pour vous déstabiliser. Donc faites très attention. Faites très très attention. Écoutez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ici, on a les peurs et les angoisses. Oui, bien sûr que tout ça vous fait peur, vous angoisse. Vous avez peur en fait au fond de vous que tout recommence, quoi. La peur de repartir encore sur un cycle où vous allez vous tromper. Hop là. Ici, nous avons la lignée familiale. Ouais. Peut-être des personnes ici de votre famille, vous êtes trompé sur certaines personnes, familiale, famille d'âme aussi, pourquoi pas, hein, d'accord? On n'a pas que la famille de sang, on a... tout le monde, quoi. Et là, vous avez peur, en fait, que ça recommence. Ou alors, vous inquiétez pour votre famille, pour la famille que vous avez construite. Est-ce que c'est là que je me suis trompée? Est-ce que finalement, si je fais des choix ou si je fais des demandes, ça va être aligné, ça va être les bons choix, vous voyez? On se pose énormément de questions cette semaine sur tout ce qui est d'ordre familial, les personnes qui nous entourent. On est encore dans ce questionnement. Est-ce que je suis sur le bon chemin? Voilà, il y a toujours cette interrogation-là. Hein. Ces interrogations. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du pardon, on a les fausses paroles, mensonges et on a les combats.
voyez, c'est une lutte permanente en vous de savoir est-ce que je suis au bon endroit, est-ce qu'on me dit la vérité, est-ce que je dois pardonner à telle ou telle personne. Mais en fait, tout ça, c'est vraiment, c'est à vous c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie d'avoir ces personnes autour de vous, ou est-ce que vous en êtes de votre travail sur vous? Parce que arrivé à un moment, de toute façon, sur votre chemin, une fois que vous allez pardonner à tout le monde, quoi, vous allez pardonner, voilà, aux personnes qui vous ont blessé, hein, d'accord, entre guillemets. Mais là, en fait, après, vous pouvez être avec n'importe qui, parce que vous savez qui vous avez en face de vous. Donc après, à vous de voir, est-ce que vous aimez assez fort cette personne pour l'accepter telle qu'elle est. Voilà. Alors, ici, on a un événement proche. Bah, le fait de vouloir partir et que quelqu'un essaye absolument de vous retenir et tout ça, mais c'est voilà, hein, on vous dit c'est un événement proche. Donc ça va arriver, si c'est pas déjà là, bah, c'est clair que sur cette semaine, à partir du moment où vous allez montrer des signes comme quoi vous avez envie de partir, là c'est là que ça va commencer en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Ouais, on a la carte du jugement. Bien sûr que vous allez être jugé. Évidemment que vous allez être jugé. Voilà, vous décidez de partir, de vous écouter. On vous dit qu'il est temps. Bon, bien sûr, la personne en face de vous ou les personnes en face de vous vont avoir vraiment des arguments de taille. Hein. Oui, tu es sous contrat. Non, mais si tu pars, tu vas voir, tu vas te retrouver en galère de thunes. Ah, mais si, tu vois, et que ce soit professionnel ou que ce soit au niveau sentimental, si vous êtes en couple et que vous décidez de partir, l'autre en face va vous dire, mais non, mais attends, comment tu vas faire pour te débrouiller financièrement? C'est impossible sans moi. Vous voyez un peu ce genre de discours-là. Eh bien, bouchez-vous les oreilles. Bouchez-vous les oreilles. Si vraiment vous avez envie de quitter, quittez. Voilà. Simplement, écoutez votre cœur, dites pourquoi et partez. Voilà. Voilà pour le général. Donc vraiment, n'hésitez pas à écrire, à faire des demandes concrètes à l'univers pour voir se manifester dans votre vie ce que vous voulez vraiment, des choses qui sont vraiment alignées avec vous, avec vos valeurs, avec qui vous êtes vraiment aujourd'hui. Et tout le reste, les personnes qui vont essayer de vous convaincre et tout, qui vont essayer de vous faire rester, mettez ces personnes de côté, quoi. N'écoutez pas, d'accord? Vous pouvez, si, écouter, mais ne vous laissez pas influencer. Voilà, je vous mets sur pause. Je reviens tout de suite donc pour le sentimental. Allez, c'est parti. Pour cette semaine du 11 au 17 mars, qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Alors ici, nous avons donc lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Ok. Vous avez ici la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Vous voyez, on est un peu dans les mêmes énergies. Vraiment, si vous êtes célibataire, voilà, si vous êtes célibataire, vous n'avez personne dans le cœur et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vraiment commencez à faire vos demandes. Voilà. Alors ici, vous avez libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous voyez, sur partir, on a libérez-vous. Bon, bon, je vais finir la rangée. Hop là. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents.
Donc oui, alors pour certains ici, le sentimental, avoir une vie de couple, tout ça, vous voyez, on voit que ça peut être une contrainte, hein. Vous vous dites, bah ouais, mais moi c'est chiant quoi de rendre des comptes. Enfin bon, après j'ai vu ça dans ma famille, mes parents, enfin c'était que des contraintes. Vous voyez, il y a un petit peu, il va falloir, je sais pas, changer votre vision du couple parce que voilà, on a ici libérez-vous. Pour moi, c'est vraiment vous avez trop de croyances à propos du couple et souvent vous dites bah non mais je peux pas me laisser aller en amour parce que finalement cette personne elle va me tromper. Je préfère en rester à l'état de flirt. Je veux pas trop m'engager parce que de toute façon voilà, au début c'est bien, on est ensemble, lune de miel, trop cool. Et puis à un moment donné ça y est, c'est bon, c'est la tromperie. Voilà, donc si vous êtes vraiment dans des croyances comme ça et que vous cherchez quelqu'un, mais c'est sûr que ça, vous allez attirer ce genre de personne. Attention à vos pensées. Et puis, voilà, si vous voulez vraiment attirer la bonne personne, hein, la personne qui vous correspond, eh bien c'est pareil, faites des demandes. Après, si vous êtes déjà en couple, moi je suis vraiment dans une énergie ici où on a quand même, on est en couple, mais on voit vraiment le couple comme une contrainte. Donc il va falloir, si vous voulez que ça s'arrange en couple, dans votre couple, il va vraiment falloir que vous changiez votre façon de penser par rapport à ça, par rapport au couple. Allez, on continue. Donc, ici, nous avons la carte fin. Bon, je pense que de toute façon, hein, pour ceux qui sont en couple ici, on a quand même partir et en dessous, on a libérez-vous. Donc, on se pose la question, est-ce qu'on reste dans cette relation amoureuse ou pas? Bon, on va continuer, on va voir. Nous avons ici la carte de la séparation. Séparation, tromperie, flirt, bon. Pour beaucoup qui sont en couple ici, on parle d'une séparation. Hein. Ouais. Alors, sur attirer votre âme sœur et le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons l'ombre et la passion. Ok. En fait, ça, c'est peut-être, vous voyez, vous dites pas franchement ce que vous voulez. Peut-être que vous avez envie de quitter, de mettre fin à une relation, hein, pour ceux qui sont déjà en couple, et vous avez envie d'attirer la bonne personne, d'être beaucoup plus dans la passion, etc. Donc, vous voyez, ça, par contre, comme on a l'ombre, peut-être que vous vous exprimez pas là-dessus, vous dites pas les choses, hein. Ici, on a la carte du voyage sur partir et libérez-vous. Et ici, on termine donc par la carte de l'engagement. Donc vraiment, vous voyez, on a cette carte de l'engagement sur traiter les problèmes familiaux, les contraintes, etc. L'engagement pour vous, clairement, alors c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour vous, c'est une contrainte. C'est-à-dire que vous préférez les histoires très passionnelles, etc. où il y a juste ça, il n'y a pas de construction. Les débuts, c'est génial, et puis après, on s'ennuie très vite, etc. Donc voilà, essayez de changer, si vous voulez, une relation qui dure, hein, voilà, où vous voulez de l'engagement secrètement, parce que pour l'instant, c'est encore... c'est pas franchement avoué, donc... si vous voulez une relation qui dure, vraiment, il va falloir vous exprimer et dire les choses comme elles sont, hein, comme vous les ressentez, etc. De plus vous cacher. Et puis, pourquoi pas, demander, attirer cette personne avec qui vous allez pouvoir vous engager réellement, etc. Bon. C'est un petit peu... voilà, il y a beaucoup
de changement de pensée hein, cette semaine. Il va falloir changer votre façon de penser par rapport au couple, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a bague et on a le cadeau. Ici, nous avons déménagement et changement de ville. Alors, sur le chakra de la gorge, qu'est-ce qu'on a ici? Relation discrète et secrète. Ça reste vraiment dans les mêmes énergies. Vous avez envie voyez, vous avez envie de légèreté. Au niveau sentimental, vous avez vraiment envie de légèreté, de pouvoir vous dire, ah bah je pars quand je veux. Voilà, il n'y a pas de... Vous n'avez pas envie, en fait, je pense, pour la plupart, de vraiment vous engager dans une relation sérieuse, etc. Ici, on a la concrétisation des projets. Vous voulez partir, vous voulez quitter, vous voyez, toutes ces choses de l'engagement, relié à l'engagement, tout ça, ça va pas. Et ici, on a rencontre par le travail. Ok. Donc pour certains, on vous annonce une rencontre par le biais du travail. Pourquoi pas. Mais en tous les cas, pour ceux qui sont en couple, vous avez envie de beaucoup plus de légèreté dans votre relation sentimentale. Et pourquoi pas, voilà, changer complètement la façon de fonctionner du couple. De vous sentir beaucoup plus léger, de prendre peut-être une indépendance. Ça ne veut pas dire forcément... quitter la personne de votre cœur, mais bon, quoi qu'on a quand même la séparation et partir, donc c'est vrai que c'est, vous posez vraiment la question, est-ce qu'il serait pas temps finalement de quitter, de partir sur autre chose, parce qu'aujourd'hui en fait ça me convient plus du tout, c'est fort possible les amis, hein, attention. Hein. Alors ici, on a la carte de la fatalité, bah, plus ça va, plus vous dites... cette relation, elle n'est pas du tout alignée avec mes valeurs. Alors, ici, ouais, on a la carte du bouclier. Vous avez le sentiment vraiment de vous être trompé, hein, pour ceux qui sont déjà engagés, vous vous êtes trompé. Donc aujourd'hui, il y a vous vous protégez beaucoup par rapport à cette relation. Vous vous dites, non, mais en fait... j'ai envie de beaucoup plus de légèreté. Voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, de m'engager, etc. Donc ici, on a la carte de la culpabilité. Vous vous sentez coupable. En fait, vous n'avez pas à vous sentir coupable dans cette situation-là, parce que voilà, vous avez le droit de changer. Vous n'êtes pas... vous pouvez pas... voilà, à un moment donné, ça vous convient plus, ça vous convient plus. Ici, vous allez avoir un verdict cette semaine. Ouais. Vous allez vous décider, hein. Cette semaine, vous allez vous décider. Vous allez vraiment vous décider. Vous voyez, on avait ça déjà dans le général. On prend vraiment la décision de se choisir. Et puis, s'il y a des situations à quitter, eh bien, on va le faire. Voilà, on va acter. Hein. Ici, on a la carte de la famille. Le seul truc, c'est ça. C'est que si vous avez construit une famille avec quelqu'un... eh bien, ouais, ça va être un petit peu compliqué. Mais, alors, vous pouvez aussi très bien, vous voyez, ça se fait de plus en plus, hein, c'est-à-dire, oui, vous êtes en couple avec quelqu'un, mais vous ne vivez pas avec, c'est tout. Voilà, vous avez aussi cette possibilité, vous voyez. Mais en tous les cas, peu importe comment ça va se dérouler pour vous, en tous les cas, il y a vraiment cette envie de légèreté. Et après, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de contraintes. C'est sûr que après, je sais pas, vous êtes en couple, payer 2 loyers, c'est compliqué, vous voyez. C'est peut-être ça, les contraintes. Hop là. Et oui, on revient à ça. Donc, bien sûr... on a toujours les mêmes cartes là qui ressortent. Donc oui, il faut faire vos demandes, faire des prières pour que les choses
finalement s'arrange. On a ici les doutes. Est-ce que je me sépare? Est-ce que je déménage? Est-ce que je me trompe? Ça, c'est toutes les questions. Hein. Ici, vous voyez, on a la carte Oméga. Donc, il faut mettre fin à quelque chose. Cette semaine, vous devez mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus dans votre relation amoureuse, dans votre vie amoureuse. D'accord? Voilà. Alors, hop, je décale un petit peu pour voir les cartes, sinon, sinon je vais me perdre. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la carte de la méditation, ouais, sur libérez-vous, voyage, partir. On médite beaucoup, on réfléchit beaucoup à la situation, ça prend beaucoup de place. Et ici, on a la carte de l'adversaire. Bah oui, vous êtes, vous partez à contre-courant. Hein. Le couple, normalement, on vit ensemble, on fait des enfants, là, vous, vraiment, dans ce tirage, vous avez plutôt envie de vous casser loin de tout ça. Et je pense que, bah voilà, même si c'est pas définitif, en tous les cas, vous avez besoin vraiment de faire une pause au niveau sentimental, hein, pour ceux qui sont en couple. Donc, je ne sais pas, allez, prenez quelques jours seul pour réfléchir, pour savoir ce que vous avez envie de faire au niveau sentimental, parce que là, c'est... Voilà, c'est plus devenu une contrainte qu'autre chose. Ok. Et pour ceux qui sont célibataires, mais travaillez sur la vision du couple. Qu'est-ce que vous voulez vraiment construire comme relation? Donc ici, vous avez Queen Bee, vous reprenez votre pouvoir. On reprend son pouvoir, on décide, on sort des doutes là. Alors, sur la séparation, la tromperie, le déménagement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a rupture et dispute. Voilà. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc, ok. Eh bien, écoutez, si vous étiez dans le doute, là, je crois que vous avez carrément la réponse. Hein. Donc, oui, ben, pour moi, dispute, rupture, sur la séparation, là, il n'y a plus de doute à avoir. Hein. Il n'y a plus de doute à avoir. Hop là. Année en cours et ralentissement. Alors, c'est comme si vous aviez décidé d'acter une séparation, une rupture, mais c'est très... à se mettre en place, c'est très long, les amis. C'est très long. C'est très très long. Alors ici, nous avons la carte amour de soi. Ah oui. C'est très très long. J'ai vraiment ce sentiment de... Ben, on a envie de cette séparation, on a envie de reprendre son indépendance, on a envie de plus être... d'avoir toutes ces contraintes par rapport à la famille, tout ça. Mais c'est très très long. Donc... plus vous allez mettre de temps et plus vous allez souffrir, hein, d'accord, hein. Donc pensez à vous. Et puis ici on a le chakra de la gorge, donc il va vraiment falloir vous exprimer, hein. Il va falloir dire les choses, hein. Plus vous attendez, plus vous allez être dans une souffrance, hein. Donc exprimez-vous et dites ce que vous voulez vraiment, ce que vous attendez vraiment du couple, de ce couple. Si vous êtes célibataire, ben, finalement, faites... une discussion avec vous-même, je sais pas, mais voilà, il va falloir faire le point sur comment vous voyez votre couple futur.
échanger de pensée, parce que là on voit bien que pour vous le couple c'est des contraintes, voilà, c'est des contraintes, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la maison, c'est tout ça, et en fait ça vous convient pas, voilà, donc voilà, à vous de changer votre façon de penser si vraiment vous avez envie d'être en couple, ou alors tout simplement, ben voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre, voyez, les exemples qu'on a depuis toujours. Quand on est en couple, on vit ensemble, on a ci, on a ça, on fait tout ensemble. Voilà, voilà, vous avez le droit d'avoir votre indépendance. Hein. Ok? Bien, voilà ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. On va passer au professionnel. Allez, c'est parti. Donc pour le professionnel, là je vous dis pas la lourdeur du tirage, quoi. Ah là là, c'est pas génial. Hein. Cette semaine, alors bon, alors superficialité, d'accord. Vous avez la carte de la confusion. Ouais, vous avez peur. Pareil, pareil, tout pareil. Voilà. Superficialité. Vous avez peur de vous tromper. Voilà, vous êtes dans la confusion, toujours dans les doutes. Alors, sur le chakra de la gorge, on a quoi ici? On a le communicant. Ok, donc il va falloir communiquer, les amis. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous sentez dans la vie de quelqu'un d'autre, en fait. C'est pas votre vie, vous ne sentez pas à votre place. Ici, on a la carte des efforts. Alors, sur partir, on a la carte des efforts. Et ici, on a entreprise familiale. Alors, peut-être que vous travaillez hein, en famille et que du coup, bah, c'est une contrainte. C'est une contrainte, ça vous bloque complètement. Vous avez envie d'autre chose. Voilà. Vous avez envie d'autre chose, clairement, au niveau professionnel. Mais encore, faut-il vous exprimer. Parce que là... ouais, j'ai vraiment cette sensation, mais vous vivez une vie et vous vous dites, mais en fait, je suis pas à ma place, c'est pas ma vie. Voilà, c'est pas ma vie. Alors, on vous dit ici de prendre soin de votre corps. Très bien. Ouais, oui. Prenez soin de votre corps. Donc vraiment écoutez votre corps. Je sais pas si tous les matins vous partez au travail et vous êtes mal, mais il faut vous écouter. C'est des signes comme quoi ça va pas. Vous voyez, c'est pas bon. Ici on vous dit entoure-toi de beauté. Donc vous voyez sur la confusion, la tromperie, entoure-toi de beauté. On vous dit donc de passer à l'action, de vous exprimer, de dire ce qui va pas, ce qui vous convient pas. Voilà. Ou alors peut-être ici, vous avez peut-être envie hein, de créer une entreprise familiale. Hein. Voilà. Donner et recevoir. Ok. C'est devenu très difficile dans le professionnel d'avoir encore cette envie de donner, donc de faire des choses pour de faire votre travail. C'est devenu très compliqué parce que peut-être que vous vous sentez pas assez reconnu, on vous donne pas assez. Hein. Vous ne recevez pas assez. Donc on vous dit de nourrir votre âme ici. Ouais, je pense que dans votre tête, il y a une grosse envie de créer quelque chose, une entreprise familiale ou alors avec un groupe d'amis ou alors on a ce qu'on fait aujourd'hui nous fatigue. Voilà. Vraiment, j'ai cette sensation où vous en avez ras-le-bol. Ça vous gonfle totalement. Ok, bon, et bien c'est sympa comme énergie. Hein. Et tout le tirage, c'est comme ça. Alors, la semaine prochaine, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Ici, on a la carte du verdict. Ouais. Vraiment écoutez votre corps. Si vous vous sentez fatigué, si vous avez mal partout, enfin je sais pas, voilà, vous allez avoir des signes. Hein. Ici on a la carte de la joie.
Ouais. Essayez de retrouver de la joie, mais bon, franchement, pour moi, c'est mal barré. Ici, on vous parle de vos rêves et du retard. Donc, ben oui, vous avez pris du retard sur vos projets professionnels parce que vous n'avez pas écouté vos rêves, en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte de la sexualité et on a la distance sur partir. Donc, vous voyez, prenez du plaisir et partez. Votre plaisir est ailleurs. Parce que là, vous êtes vraiment dans une espèce de souffrance. Bon, et alors, on va y aller sur les contraintes. On a quoi? Ouais. On a besoin de tranquillité. On a besoin de tranquillité. On a besoin de faire le point cette semaine par rapport aux professionnels. Est-ce qu'on va vers ses rêves ou est-ce qu'on continue à faire semblant, à se faire croire aussi hein, que tout va bien au niveau pro? Non, je sais pas, vous avez des rêves, vous avez des envies depuis déjà longtemps, il va falloir y aller les amis. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, vous voyez? On vous parle de séparation ici. Donc, il va falloir quitter ce qui ne vous convient pas. Voilà. Sur la confusion, on a la stérilité. Ce que vous faites aujourd'hui ne vous apporte rien. Voilà, ne vous apporte rien. Le communicant, sur le fait de s'exprimer, on a la carte de l'illusion. Voilà. Séparation, stérilité, illusion. Ici, vous avez la carte de la fidélité. Hop là. Et les arts. Votre art. Donc oui, soyez fidèle. Enfin, je veux dire, partez. Partez et soyez fidèle à vous-même. Voilà, et faites ce que vous avez envie de créer réellement. Vous voyez, sur l'entreprise familiale, ici, on a l'indécision. Il va falloir vous décider vraiment de poser les actions qu'il faut pour aller vers votre rêve, hein, vraiment. Il y a bien quelque chose que vous voulez faire depuis longtemps et vous n'osez pas y aller parce que vous avez peur d'un point de vue financier, vous avez peur de ne pas vous en sortir, etc. Mais là, il est temps. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, donc ici, hein, vous voyez, hein, on a encore cette envie de voyage, de partir. Voilà, hein. Écoutez votre cœur, écoutez vos émotions. Ici, nous avons la carte de la table. Ah bah c'est bien parce que du coup, on va commencer à en discuter quand même. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh bah décidément. C'est incroyable, ça, tout tombe. Ah bah voilà, on est bien. Tromperie, confusion. Maintenant, nous avons la trahison et les honneurs. Bah vous êtes... vous... En fait, vous vous trahissez, quoi. Vous vous trahissez vous-même, vous êtes dans l'illusion, vous ne dites pas les choses. Alors que là, on vous encourage vraiment à vous positionner au niveau professionnel aussi. Voilà, il y a vraiment tous les tirages, en fait, dans tous les domaines. On voit bien que là, moi, j'ai vraiment le sentiment où vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Jusqu'à maintenant, peut-être que vous vous êtes contenté de quelque chose, hein, de là où vous étiez, voilà. Mais en fait, ça ne vous convient pas. Alors... Vous voyez, despotisme. Ouais. Attaché à des choses qui ne vous conviennent pas. Attaché à des choses qui ne sont pas faites pour vous. Et puis, vous voyez, on a encore ici cette notion de famille. Donc, vous restez au niveau professionnel. C'est vraiment... voilà, c'est pour la famille, c'est pour...
pour pas être en galère financièrement, pour subvenir aux besoins de la famille. Enfin, vous voyez, c'est ça la motivation. Alors qu'en fait, ça doit pas du tout être ça votre motivation. Ça doit être, bah ouais, je kiffe ce que je fais au niveau professionnel et je me lève tous les matins, j'ai la pêche, j'ai la banane, quoi. Je suis content d'aller travailler, et etc. Alors c'est vrai que ça fait flipper hein, de se dire, bah, je vais tout arrêter, je vais aller vers mon projet de cœur. Mais je sais pas. Des fois, bah, vous allez tout déchirer, quoi. Voilà, en quittant votre sécurité financière, votre sécurité professionnelle, eh bien, vous allez aller vraiment vers votre projet de cœur. Et là, mais vous allez revivre. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Donc, bah, écoutez, hein, tirage terminé. J'espère que ça vous aura parlé, mais en tous les cas, voilà, il y a beaucoup de choses à changer cette semaine. Il y a beaucoup de choses qui ne vous conviennent plus. Il va falloir vraiment faire le tri hein, et vous décider. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour ceux qui veulent une consultation avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.